Je voudrais faire quelques commentaires sur le coronavirus et de mon point de vue comme médecin en médecine complémentaire, je voudrais vous dire un petit peu comment je vois ça. Le coronavirus, ça se développe en deux phases. Il y a d'abord la phase où il y a le virus qui infecte le patient, et dans cette phase, donc, c'est une phase grippale, comme une grippe banale, et il faut avoir des méthodes pour traiter cette grippe comme on ferait avec une grippe banale, c'est-à-dire qu'il faut respecter la température, parce que la température, c'est le moyen qu'a le corps pour combattre les virus. Ces virus, en général, ils meurent à partir de 40 degrés, donc c'est bien d'avoir la température, il faut seulement la contrôler de façon douce. Si c'est vraiment trop haut, on peut faire des enveloppements des pieds avec de l'eau vinaigrée. Ça, c'est ce qu'on fait en Suisse allemande toujours pour les enfants. Si la température est pas assez haute, on peut faire des bains en faisant augmenter la température, c'est les bains de Salmanov, avec aussi un petit peu des huiles essentielles dedans. Et on fait monter la température tout doucement, de minute par minute. On part de 37 et on va jusqu'à 37, ou la température qu'on a. Si par exemple on a 38, on va de 38 et on fait augmenter lentement jusqu'à 41 degrés. Et cette phase, il faut beaucoup de repos, il faut des vitamines C, il faut avoir une nourriture très saine qui est basée sur les plantes. Il ne faut pas manger de viande, il ne faut pas manger de laitage, pas manger d'œufs pendant cette période. C'est très léger et normalement tout devrait bien se passer. Alors dans la phase 2, qui ne devrait en fait pas se passer, mais qui vient d'un emballement du système immunitaire qui répond beaucoup trop fortement à cette agression virale. Le virus n'a plus d'importance, on reste contagieux, mais c'est plus le virus qui fait les dégâts, c'est le corps lui-même qui va réagir trop fortement. Il va y avoir aussi, ces réactions inflammatoires entraînent des thromboses, des petits vaisseaux qui font qu'ils se bouchent et que l'oxygène ne peut plus être transporté dans le corps. Et c'est moins un problème des alvéoles, on traite, on dit que c'est une pneumonie, c'est moins ce problème des alvéoles qui sont bouchés que le problème des vaisseaux qui ne transportent plus le sang. Alors c'est pour ça que maintenant je pense qu'ils utilisent des anticoagulants pour le traitement. Je ne suis pas tellement au courant de ce qu'on fait dans les hôpitaux, c'est pas mon boulot, mais du point de vue de la médecine complémentaire, de la médecine naturelle, ce qu'il faut donc, c'est d'avoir, pour cette période-là, c'est là qu'on doit plus fortement combattre l'inflammation. Et vous avez peut-être entendu, on disait qu'il ne faut surtout pas utiliser du Brufen dans la maladie. Ça, c'est vrai pour la première phase. Il ne faut pas donner des anti-inflammatoires dans la phase où l'inflammation combat le virus, mais dans la deuxième phase, s'il y a vraiment une fièvre qui est trop haute, s'il y a vraiment une inflammation qui est trop importante, c'est là qu'on peut donner des anti-inflammatoires comme par exemple le Brufen ou un autre ou du Tafalgard. Ça, c'est pas contre-indiqué dans cette période-là. Et on peut donner naturellement des bains froids, vraiment essayer de tout faire pour faire diminuer cette inflammation. Et c'est pour cette raison que je pense qu'il y a beaucoup de choses, on parle beaucoup de choses, un dit il faut faire ça, l'autre dit il faut faire autre chose, parce qu'on voit la maladie globalement, mais on ne voit pas que c'est les deux phases, ce sont comme deux maladies différentes. La grippe qui est vraiment pas du tout dangereuse, et d'autre côté, cette réaction du corps qui est vraiment trop importante. Et chez qui ça arrive chez les gens âgés. Les enfants, ils n'ont pas de ces réactions-là parce qu'ils ont des vaisseaux très souples, ils ne font pas des thromboses, donc même s'ils ont une réaction inflammatoire élevée, tout se passe bien, mais par contre, chez les gens qui sont plus âgés, qui ont des artères et un cœur et des poumons aussi qui ne sont pas tellement en bonne santé, c'est là qu'on a les problèmes et les cas mortels. Et moi, depuis des années, je me bats contre l'huile de palme,
les huiles trans qu'on a dans toutes, même si on achète des pâtes à gâteau, des pâtes feuilletées bio, il y a même de l'huile de palme dedans. Donc moi je mange depuis des années, je ne mange absolument rien qui soit des fêtes trans. Je mange de l'huile d'olive, des huiles naturelles, mais pas d'huile de palme, qui en plus, et au point de vue écologique, c'est vraiment pas supportable. Donc quand vous mangez ces huiles trans, ces huiles de palme qui sont très nocives pour la santé, ça bouche les artères et vous avez de l'artériosclérose. Et quand vous avez un peu de cholestérol ou des triglycérides qui sont un peu élevés, maintenant, dès qu'on a un peu de cholestérol, on vous donne des statines. Et les statines, moi j'ai toujours refusé de donner des statines ou d'en prendre moi-même parce que je me dis, ça c'est un petit peu comme un CD, un CD par exemple avec une symphonie de Mozart, et l'autre côté on a des choses, je sais pas, le hard metal, et quand vous voyez les deux CD, ils ont le même aspect. Vous ne pouvez pas dire, au point de vue qualité, il y en a un qui est moins bon que l'autre. Mais c'est au son que vous entendez ça. Donc, quand prenez des huiles trans et que vous avez une cholestérine qui est élevée et des triglycérides qui sont élevés, c'est dangereux parce que vous formez des plaques dans les vaisseaux, vous bouchez vos vaisseaux. Mais par contre, si vous prenez des oméga 3, des oméga 6, en petite quantité, des oméga 3 en grande quantité, de plantes naturelles, d'huile de poisson, des choses comme ça, vous n'avez pas les vaisseaux qui se bougent. Moi-même, j'ai fait l'expérience, j'ai un petit peu de cholestérol, pas beaucoup, mais bon, tout de suite, le médecin dit « Ah, il faut prendre des statines ». Alors je dis « On va faire un marché, tu me fais des dopplers des vaisseaux du cou pour voir si mes vaisseaux sont bouchés, et si mes vaisseaux sont bouchés, d'accord, je prendrai tes statines ». Il l'a fait, mes vaisseaux ne sont pas bouchés, malgré que j'ai trop de poids, malgré que je ne suis pas j'aime bien manger et que je ne suis pas un fanatique de diététique qui est tout mince et qui ne devrait pas avoir de cholestérol. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont minces, mais qui mangent de la crème énormément, et ces gens-là, ils ont aussi un très haut cholestérol, et il y en a beaucoup, je vois des gens minces qui font des AVC alors qu'on ne penserait pas. Donc c'est la qualité des huiles qui fait ça. Et je pense que c'est maintenant le moment est venu qu'on repense son alimentation et qu'on mange des choses naturelles, locales, bio, et que déjà, si on fait déjà ça, on aura une grande prophylaxie contre le virus. Un autre point, moi, comme ma spécialité, ce sont les sangsues. Je sais bien qu'on ne peut pas l'essayer, ça ne marchera pas, mais la sangsue a un effet très anti-inflammatoire et un effet anticoagulant, et je pense que moi, personnellement, si j'attrapais le virus, au bout d'une semaine, je me poserais des sangsues pour éviter d'avoir cette phase inflammatoire aiguë. Ça, c'est mon avis personnel. Voilà, j'espère que ça vous a aidé pour la thérapie. Merci.